Salut les caféinés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va préparer ensemble un cupping. Le cupping, c'est une méthode de préparation qui est très simple à mettre en place et qui est facilement reproductible. C'est pour ça qu'elle est largement répandue, que ce soit utilisée par les torréfacteurs pour goûter leur torréfaction, pour goûter la qualité du café et également pour noter le profil aromatique du café. C'est utilisé par les sourceurs, ceux qui vont chercher le café directement chez le producteur, et également par les baristas pour connaître mieux son café, pour ensuite le préparer sous d'autres formes de boissons. Alors, moi je l'utilise parce que ça me permet d'agrandir ma librairie de café, de comparer les cafés, de me faire mon palais et de m'amuser. Donc c'est pour ça que je pratique régulièrement le cupping. D'autre part, l'intérêt du cupping ou méthode brésilienne, c'est que de chez moi, je peux faire une préparation et chez vous, vous pouvez faire la même préparation et il va y avoir très peu de différence. En tout cas, les paramètres d'extraction vont rentrer moins en compte par rapport à une machine expresso par exemple, où là, le type de filtre va influencer le goût, mais également la pression de ta machine, le type de machine, bref, il y a et ta manière de tasser aussi. Cette méthode est notamment utilisée pour noter le café. C'est selon cette méthode-là qu'est noté le café selon la SCA. Vous savez, quand on vous dit que le café il est plus de 80 sur 100, et ben c'est cette méthode-là qui est utilisée. Alors moi, j'utilise pas exactement le même protocole que l'ASCA, en tout cas je m'en suis inspiré, parce que le protocole de l'ASCA, pour moi, il est trop complexe à mettre en place concernant le matériel à utiliser. Alors, on va avoir besoin de cuillères. Alors, vous pouvez utiliser des cuillères à cupping, des coffee spoons, ou vous pouvez simplement utiliser des cuillères à soupe, en fait. Ça marche très bien. Vous allez avoir besoin de récipients de verre dans lequel on va mettre la mouture de café et mettre de l'eau. L'important, c'est d'avoir des verres de même taille, de contenance identique. Moi, je les ai numérotés en dessous pour pouvoir faire des dégustations à l'aveugle. Alors selon l'ASCA, il faut que le récipient fasse entre 207 et 266 ml et que l'ouverture fasse entre 76 et 89 mm. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de bol parce que vous allez voir ensuite pour casser la croûte et pour récupérer la croûte, on va utiliser une méthode et si le bol est trop grand, c'est pénible. Donc prenez n'importe quel récipient, mais les mêmes récipients, et voilà, avec pas une trop grande ouverture ni une trop petite, des verres Duralex, ça marche très bien. Vous allez avoir besoin d'une balance, voilà, une balance, et à l'occasion un chronomètre, qui est pour moi est compris dans la balance. Vous allez besoin d'avoir d'un moulin. Alors ce moulin, c'est pas le meilleur moulin pour faire du cupping, mais en tout cas ça suffira pour faire la démonstration. Et une bouilloire, voilà, une bouilloire. On va monter la température aux alentours de 93 degrés. Donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez utiliser un thermomètre si votre bouilloire n'est pas équipée de système de mesure. Donc vous pouvez utiliser votre thermomètre pour plus de précision. De l'eau, il faut absolument utiliser de l'eau filtrée, en tout cas qu'elle n'ait pas de goût, parce que sinon ça va complètement altérer votre cupping. Vous pouvez utiliser de l'eau en bouteille, l'eau Volvic est plutôt adaptée. Et enfin, du café. Donc ici on va simplement préparer deux cafés différents. C'est simplement pour la préparation, pour l'exemple. En réalité, souvent j'en prépare entre 3 et 4, rarement au-dessus de 4 parce qu'après ça fait beaucoup à cupper. Déjà, on va préparer notre quantité de café. Pour chaque café, il faut, selon l'ASCA, il faut 8,25 grammes pour 150 millilitres d'eau. Donc moi j'ai des verres qui font 200 millilitres d'eau, qui ont une contenance de 200 millilitres, et donc ça me fait une quantité de café de 11 grammes. Je vais résumer cette vidéo dans un fichier PDF que tu vas pouvoir télécharger. Tu peux regarder dans la description, le lien est dans la description. Alors c'est parti. Vous pouvez aussi vous munir d'un crayon et d'un papier, ça va vous servir ensuite pour la dégustation et aussi pour noter ce que vous mettez dans chaque verre. Par exemple là dans le verre 2, il faut que je sache quel café c'est. Bon, je sais quel café je mets. Donc mettez bien la quantité
identique pour chaque café que vous testez. C'est plutôt important. Voilà, on a nos 2 cafés. Alors, j'ai des numéros en dessous. Souvent, j'écris à quoi correspond quel café et je fais souvent, même systématiquement, des dégustations à l'aveugle pour ne pas être influencé. Vous savez, sur le paquet de café, souvent on vous donne des indications. Ce café, il a plutôt un profil aromatique fruité, plutôt caramel, plutôt épicé. Et donc, pour pas être influencé, je fais mes dégustations à l'aveugle. Alors là, on va passer à la mouture. La mouture, il faut qu'elle soit moyenne. La mouture moyenne, c'est entre 800 et 1000 microns. Alors pour vous donner une indication, c'est plus gros que de l'expresso et c'est plus fin que de la Chemex. Pour vous donner un autre ordre d'idée, la fleur de sel, c'est 1000 microns. Voilà. Selon l'ASCA, il faut que entre 70 à 75% de la mouture passe dans un tamis de 841 microns. Hop, et voilà pour le premier café. Je vais pas déjà en mettre partout. Donc le gros désavantage de ce moulin, c'est qu'il a une mouture qui est vraiment pas très homogène. Et donc ça, c'est pas terrible. Donc alors, pour la mouture, je vais essayer tout de même de vous montrer. J'ai mes 2 cafés différents avec la même mouture. J'ai commencé à faire chauffer mon eau. J'aurais dû même le faire un petit peu plus tôt. En attendant, vous pouvez préparer donc vos verres pour pouvoir vous rincer la bouche, mais également pour pouvoir rincer vos cuillères. Voilà, mon eau est maintenant à 93 degrés. Je vais pouvoir maintenant commencer à répartir, à mettre mon eau dans mon verre. Pour ça, je vais utiliser un timer. Hop, je vais mettre en place. Et donc là, on va remplir le verre à ras-bord. Hop, hop, on met l'eau jusqu'au bout, jusqu'à ras-bord. Voilà, hop, et on met de côté. Le timer a été lancé. Et on fait la même chose pour l'autre café. Hop. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Alors, selon l'ASCA, il faut attendre entre 3 et 5 minutes. Moi, j'attends 4 minutes et 30 secondes. Certains attendent 4 minutes avant de casser la croûte. Je ne sais pas si vous voyez, sur les cafés, il y a une forme de croûte qui se forme. Eh bien, cette croûte-là, on va la laisser, on ne va pas y toucher jusqu'à 4 minutes et 30 secondes. J'ai préparé mes verres, donc un verre pour me rincer la bouche. Vous pouvez également avoir un autre récipient pour ne pas boire le café que vous goûtez, mais pouvoir le recracher. Moi, personnellement, je le fais, mais pas systématiquement. Souvent, je bois le café. Et un verre pour rincer les cuillères. Puisque quand vous allez passer lors de la dégustation d'un café à l'autre, il faudra rincer votre cuillère. Je ne vous l'ai pas dit dans le matériel nécessaire, mais vous allez avoir besoin de torchons, puisque vous allez voir qu'il va y avoir du café un peu partout. On arrive maintenant à 4 minutes d'infusion. On attend encore un petit peu. Moi, j'attends jusqu'à 4 minutes 30. Voilà, c'est mon petit rituel. Et de manière générale, plus vous allez laisser du temps à votre café lors de la dégustation, plus vous allez sentir des choses différentes. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo consacrée à la dégustation du cupping. Donc c'est parti, on est à 4 minutes 30, je vais pouvoir casser la croûte. Il faut le faire dans l'ordre qu'on a versé les cafés, effectivement.
Donc là, j'ai cassé la croûte, mais comme vous le voyez, il reste de la créma. Il doit certainement rester des résidus de café, de mouture. Et donc, c'est pour ça qu'on va, avec nos 2 cuillères, enlever ce résidu en plus. Hop, donc là, j'aurais dû prévoir un récipient en plus, mais bon, c'est pas grave. Ça le fait très bien. Parce que de la mouture lors du cupping, de la mouture dans votre bouche lors du cupping, je vous assure que ça ne fait pas le même effet, ça donne pas le même goût. Alors voilà, on a terminé notre préparation de cupping. On a nos 2 cafés avec une mouture identique. Et bien maintenant, il ne restera plus qu'à cupper. Et ça se passera dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour dans la description. J'ai résumé cette vidéo dans un fichier PDF que tu vas pouvoir télécharger. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est encourageant et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.